Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur les relations franco-algériennes. C'est une histoire compliquée, on le sait, avec ce passé colonial qui pèse toujours et puis des enjeux actuels assez tendus. Oui, bonjour. Et c'est vrai que récemment, des déclarations du nouveau Premier ministre français, Sébastien Lecornu, ont ravivé pas mal de tensions. C'est ça, perçu comme une ingérence à Alger. Donc notre idée, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux cette nouvelle crispation en s'appuyant sur les sources qu'on a. On va parler souveraineté algérienne, mémoire, et puis ces accusations d'instrumentalisation politique. Exactement. Et ce qui ressort, c'est que M. Lecornu, même avant d'être Premier ministre, il était déjà vu de manière un peu sceptique côté algérien. Ah oui. Oui, une fois en poste, on dirait qu'il a adopté une ligne. Certains disent plus macroniste comme Macron, c'est-à-dire encore plus ferme, peut-être, sur certains aspects. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a dit qui a posé problème? Il a parlé d'une dérive politique en Algérie. Il a accusé le gouvernement Tebboune d'utiliser en gros la haine de la France comme un outil de politique intérieure. Ah, quand même. Et ça, évidemment, côté algérien, c'est très mal passé, j'imagine. Oui, parce que ça touche directement à la question de la souveraineté. Pour Alger, défendre ses intérêts, ce n'est pas une manœuvre, c'est l'affirmation normale d'un pays indépendant. Il refuse cette idée d'une tutelle, quelle qu'elle soit. Et il y a cette affaire de l'écrivain Boualem Sansal aussi, non? C'est ça. Où Paris aurait un peu insisté pour lui donner un passeport français, tardivement. Vu d'Alger, c'est encore une tentative d'ingérence, un symbole de cette tension. Et le Cornu, il ne s'arrête pas là, d'après ce que j'ai lu. Il suggère que l'Algérie utilise cette relation pour masquer ses propres problèmes internes. C'est ça. Il dit que la relation bilatérale est instrumentalisée par Alger, mais ce qui est très intéressant, c'est que cette vision, elle est contestée en France même par des personnalités politiques importantes. Oui, c'est un point clé ça. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il parle d'aventurisme diplomatique de la part de Paris. Tout à fait. Il pense que la France, peut-être en difficulté en Afrique, essaie de créer une diversion en provoquant Alger. C'est son analyse. Et il n'est pas le seul. Ségolène Royal aussi a eu des mots assez durs. Ah ouais? Qu'a-t-elle dit? Elle accuse Macron de chercher l'attention, en gros, pour détourner l'attention des crises en France. L'économie, les incendies de l'été dernier. Mhm. Donc ces critiques internes en France, elles donnent du grain à moudre à l'idée que ce serait plutôt Paris qui instrumentaliserait. Disons que ça complexifie l'analyse, oui. Ça montre que l'accusation d'instrumentalisation, elle va un peu dans les deux sens, ou en tout cas, elle est perçue différemment selon où l'on se place. Et face à tout ça, comment réagit Alger? Quelle est la posture décrite dans nos sources? Une posture de fermeté, très claire sur les principes. La souveraineté, c'est non négociable. Et ils appliquent une forme de réciprocité assez stricte. C'est-à-dire? Bah, Par exemple, si Paris bloque sur la restitution de certains fonds ou sur l'extradition de personnalités réclamées par Alger, eh bien Alger se montre tout aussi ferme sur des dossiers qui importent à Paris, comme l'affaire Sansal ou bien sûr la mémoire. Ah, la question mémorielle. La plaie toujours ouverte. C'est souvent comme ça qu'on la décrit. Oui, et les textes insistent, il n'y a pas d'excuse officielle de la France pour les crimes coloniaux, ni pour les essais nucléaires au Sahara. Et donc, les appels français à tourner la page. Sont très mal reçus à Alger, vus comme une manière d'éviter de regarder ce passé en face, de fuir ses responsabilités en quelque sorte. Compris. Et cette fermeté algérienne, elle se manifeste comment au quotidien? Est-ce une réaction impulsive? Non, les sources parlent plutôt de fermeté lucide, pas de coup de sang a priori. Un exemple, la visite récente du chef du renseignement extérieur français. Oui. Il venait pour essayer de relancer la coopération sécuritaire. Apparemment, il a reçu une fin de non-recevoir assez claire. Le message, c'est « on veut bien coopérer, mais sur un pied d'égalité, pas sous la contrainte, pas avec ce qui est perçu comme de l'arrogance ». Et cette ligne dure de Le Cornu et peut-être de l'Élysée, elle fait consensus en France ou c'est aussi débattu? C'est justement ça qui est intéressant. Elle ne semble pas faire l'unanimité. Elle reflèterait plutôt la vision d'un cercle restreint autour du président. À gauche, notamment, on entend des critiques, des craintes que ça isole encore plus la France. L'idée serait que le problème, ce n'est pas avec les Français en général, mais avec une orientation politique spécifique du gouvernement actuel. C'est un peu ça, oui. C'est ce qui ressort de certaines analyses. Pendant ce temps, l'Algérie, elle, continue sa stratégie. Qui est? Affirmer sa souveraineté, refuser ce qu'elle appelle le chantage. Et surtout, diversifier ses partenariats, très activement.
Avec qui, par exemple? La Chine, la Russie, la Turquie, et bien sûr, elle renforce ses liens dans le monde arabe et en Afrique. Ça lui donne des options, une marge de manœuvre, ça réduit sa dépendance vis-à-vis de Paris. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, on voit que la crise actuelle, c'est pas juste une querelle de mots, c'est plus profond. Oui, c'est un désaccord de fond qui traîne depuis l'indépendance, sur ce que doit être une relation équilibrée. Souveraineté, mémoire, reconnaissance mutuelle. Et ce ton parfois jugé paternaliste côté français. 1. Il se heurte à un refus net à Alger. L'Algérie s'affirme comme une puissance régionale, souveraine, sans complexe. Ouverte et assez révélatrice, avec des voix en France qui semblent appuyer la lecture algérienne. Tout à fait. Et la constance d'Alger sur ses principes, combinée à cette diversification stratégique, ça dessine peut-être de nouveaux équilibres, de nouveaux rapports de force. Bon, et pour finir, peut-être une question un peu pour réfléchir. Quel type de changement vraiment fondamental il faudrait côté français pour arriver à une relation apaisée? Une relation basée sur le respect, sur une certaine honnêteté historique et moins sur des calculs politiques internes. C'est la grande question. Et inversement, qu'est-ce que cette résistance algérienne, cette affirmation de soi, nous dit sur comment les choses évoluent en Méditerranée et plus largement en Afrique? Vaste question. Vaste question, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.